Cameroon's economic capital city, Douala. Ladies and gentlemen, thanks for joining Equinox Television. We are on to our third edition of the bilingual newscast, and the first part is in the French language with Nadine Yambo. Nadine Yambo, bon après-midi. Merci, Fomi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Un réajustement des prix de carburant au Cameroun. Le gouvernement envisage de procéder à une uniformisation des prix de certains produits pétroliers et la société civile y voit un mauvais œil dans cette réforme qui pourrait être une tentative notamment de renchérissement des prix des produits pétroliers et a une conséquence notamment avec l'augmentation du prix du carburant. Le reportage de Farel Bounia, Donald Brice, Kamgan. De stabilisation des prix des hydrocarbures parle d'une volonté d'uniformiser les prix. En clair, fait en sorte que du nord au sud, de l'est à l'ouest, le super, le gasoil ou le pétrole lampant coûtent à peu près la même chose. Pour ce faire, la CSPH propose d'ajouter 7 francs CFA sur les prix en vigueur, confie les organisations de défense des droits des consommateurs ayant participé à une réunion avec l'entreprise le 10 décembre dernier. C'était une information. Vous savez, lorsque habituellement on nous appelle pour une information, c'est déjà une action, c'est même peut-être déjà une décision. Or, nous avons dit que nous devions mener des réflexions là-dessus et qu'on devait se prononcer dans les tout prochains jours. Pour la société civile, il n'est pas question d'envisager une augmentation des prix des produits pétroliers dans ce contexte. Dans un mémorandum adressé au chef de l'État, une vingtaine d'organisations de défense des droits des consommateurs et de syndicats des transporteurs demandent de renoncer au projet d'uniformisation envisagé. Une telle action serait malvenue au vu des situations des crises actuelles, tant sanitaires, Covid-19, que politiques, nous. Avec toutes leurs répercussions sur l'économie nationale et le panier de la ménagère, déjà asphyxié. La société civile rappelle l'augmentation des prix des hydrocarbures en 2008, le renchérissement des prix des transports qui s'en est suivi et la tension sociale consécutive. Les prix des hydrocarbures ont chuté de 55% sur le marché international depuis juin 2014, privant le Cameroun d'une partie de ses recettes pétrolières. Mais pour la société civile, le gouvernement doit aller chercher les ressources dans son train de vie jugé princier. Nous sommes à 25 millions d'habitants, mais on a pratiquement 70 personnalités qui ont rang de milice. Tout cela, ça coûte cher aux contribuables. Il faut réduire véritablement le train de vie de l'État et supprimer certaines institutions budgétivores. Chaque année, on crée des institutions qui n'apportent toujours pas de solutions aux contribuables, aux consommateurs que nous sommes. Si l'augmentation de 7 francs CFA proposée par la CSPH était entérinée, elle entrera en vigueur dès le 1er janvier prochain. Ainsi, le super, qui coûte actuellement entre 630 et 647 francs CFA dans le littoral et 630 à 662 francs CFA dans le centre, devrait coûter 20 francs plus cher et 50 francs pour le pétrole lampant. Si l'année 2020 a démarré... Et je vous le disais à l'entame de ce journal, cette année 2020, la crise anglophone a révélé aux yeux du monde une série de drames insoutenables entre massacres des enfants, assassinats de soldats camerounais, torture de journalistes en passant par des attaques ciblées contre des écoles, enlèvement de personnalités traditionnelles et religieuses. Voilà entre autres quelques faits, quelques scandales ayant donc émaillé la crise sociopolitique dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest Cameroun. Jean-Paul Chouniat revient sur quelques faits dans ce reportage. Si l'année 2020 a démarré avec la neutralisation du général séparatiste Chacha, abattu le 25 janvier, la tuerie de Ngarbou, le 14 février, aura été le premier fait saillant de la nouvelle année dans la crise anglophone, avec 23 civils massacrés au village Tumbo, dans le Mbui, département du Dongamantoum. Le gouvernement accusait alors les sécessionnistes, avançant à la va-vite un bilan de 5 morts, ce qui choquait alors l'opinion nationale et internationale. Et sous la pression des dénonciations des ONG à l'instar de Center for Human Rights and Democracy in Africa de l'avocat Arbo Bala Congo et Human Rights Watch, une enquête de Paul Biya, le président de la République, tenait plus tard pour auteur des éléments de l'armée camerounaise dont le procès suit son cours au tribunal militaire de Yaoundé. 3 semaines plus tard, dans la même région du Nord-Ouest,
Des bombes artisanales explosent à Commercial Avenue Bamenda, sous les yeux du gouverneur Adolphe Lélé Tchofo l'Afrique, en pleine célébration de la Journée internationale de la femme. 10 blessés, dont 5 cas graves, avec des membres déchiquetés, juste au lendemain de l'attaque de Galim dans les Bamboutos, qui coûta la vie à 4 hommes en tenue et un civil. 3 avril 2020, le plan de reconstruction des 2 régions en crise se précise. Le ministre délégué au Minepat, Paul Tasson, est nommé coordonnateur national de ce programme. Il engage des consultations populaires le 22 juin à Bamenda dans le nord-ouest et 5 jours plus tard à Buea dans le sud-ouest. Dans la suite des événements tragiques, le mois de mai s'annonce mal avec l'assassinat du maire de Manfé. En fonction 2 mois à peine, le cortège de Ojom Presley subit une attaque mortelle. Le nouvel élu s'écroule sous les balles des séparatistes. Après 20 jours d'accalmie, l'affaire Ouazizi fait des vagues. Interpellé en 2019 par des forces de sécurité pour connivence terroriste avec les Amba Boys, le journaliste décède en détention en 2019. Sa mort dissimulée à sa famille 6 mois durant. Son absence récurrente devant les tribunaux de Buea devient suspect. Le scandale éclate au grand jour. Le ministère de la Défense avoue la mort de ce dernier par sepsie sévère. Grosse curiosité, le corps n'a jamais été remis à sa famille. Un cadavre que devra certainement retrouver la commission d'enquête annoncée par l'actuel ambassadeur de France au Cameroun au sorti d'une audience chez Paul Biya. Ces investigations restent vivement attendues dans l'espoir de faire toute la lumière sur cette affaire. Après un mois de juillet sans grabuge, l'assassinat de Achir et Comfort Thomasan bouleverse le monde entier. La mère de 4 enfants âgés de 35 ans est tranchée à vif dans sa chair à coups de machette à Mouyouka dans le sud-ouest. Son seul péché lui reproche ses bourreaux de collaborer avec des militaires. 1er septembre 2020, retour dans le nord-ouest. L'inspecteur de police Bikoy Lend Joseph est abattu à bout portant à City Chemist à Bamenda. Les quartiers Small Mancon, Food Market et Commercial Avenue sont en ébullition. Des coups de feu retentissent de toutes parts. La population s'affole. Sur le coup, l'opération Bamenda Clean voit le jour. Les militaires attisent l'âge pour nettoyer la ville. Première grosse prise, Fonte Lucas Ndefrou, alias Général Mad Dog, tombe sous les balles des hommes du général de brigade Nkavaler. Fait incroyable pour la population, pourtant vrai. Son corps exposé au centre-ville de Bamenda. À sa suite, un autre seigneur de la guerre tombe le 13 octobre. Ayeke Lestiko, alias Man Pasgon, est tué dans le Libialem et 13 otages libérés. Et 11 jours plus tard, le 24 octobre précisément, le drame de Kumba émeut le monde entier. Des individus armés font irruption à la Moda Francisca Bilingual Academy, ouvrent le feu dans une salle de classe, tuant 7 élèves sur le champ et laissant des familles sans voix. Une journée de deuil national est décrétée à la mémoire des victimes. La terreur est loin de s'arrêter. Le 5 novembre, le cardinal Christian Toumi et l'enfant d'Unso, Sa Majesté Sembinglo, sont kidnappés sur la route Bamenda-Kumbo, puis libérés sains et saufs. Une chance que n'ont pas eu un conseiller municipal du Nord-Ouest lors des régionales du 6 décembre et plusieurs chefs traditionnels du Sud-Ouest, enlevés puis assassinés. Encore en mémoire, le chef du village d'Ibanda, Sa Majesté Iko Mengale, mort en captivité le 13 décembre dernier. 2020, comme les 3 années précédentes, s'en va donc tacher de sang d'une crise qui a déjà fait des milliers de morts, des déplacés internes et réfugiés vers le Nigeria. Et l'actualité hors de nos frontières à présent en RCA, l'Union africaine et la CEAC appellent à un dialogue politique au lendemain du double scrutin présidentiel et législatif dans le pays organisé sous haute tension. Leurs différentes missions d'observation électorale déplorent l'impact de ces affrontements dans certaines circonscriptions électorales, mais adoubent le processus électoral. Le point dans ce reportage de nos envoyés spéciaux, Carlos Minoé et Guizogo. À l'heure du bilan du double scrutin présidentiel et législatif ici en République centrafricaine, les missions d'observation de l'Union africaine, de la CEAC et de la CENSAD viennent de rendre un premier rapport provisoire de cette observation. Elles notent notamment que le scrutin s'est déroulé de manière assez satisfaisante, notamment dans la capitale Bangui où elles ont déployé près de 200 observateurs. À l'intérieur du pays, elles soulignent que bien que les groupes armés aient menacé les électeurs, ceux-ci se sont malgré tout rendus dans les urnes pour la tenue de ce scrutin déterminant.
Face à la situation sécuritaire qui est donc restée très volatile ici en République centrafricaine, les missions d'observation de l'Union africaine, de la CEAC et de la CENSAD recommandent aux acteurs politiques centrafricains de recourir exclusivement au dialogue et non aux armes pour faire valoir leurs idées dans l'espace politique centrafricain. Ces recommandations, selon ces missions d'observation, permettront donc aux Centrafricains et notamment aux acteurs politiques d'asseoir définitivement la paix qui manque tant ici en République centrafricaine au moment où ce double scrutin présidentiel et législatif vient de se tenir ce 27 décembre 2020. À Bangui pour Equinox Télévision, Carlos Minoué, Gizogo. Et au lendemain de ce double scrutin tenu en RCA, la situation demeure toujours tendue et les organismes internationaux sensibilisent la société civile sur son rôle dans l'élaboration de la cartographie des violations des droits humains durant le processus électoral. Eric Ouattat, Gladys Sidier, nos envoyés spéciaux. Les organismes de défense des droits de l'homme se mobilisent pour la formation des acteurs de la société civile en République centrafricaine, où le contexte demeure tendu dans l'arrière-pays après la tenue des élections législatives et présidentielles. Le rôle des participants à la formation organisée par le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, c'est de remonter toutes les violations enregistrées avant, pendant et après ce double scrutin. Leur rôle, c'est d'observer donc les différentes violations des droits de l'homme. Si après les résultats, est-ce que ces résultats sont contestés? Qu'est-ce qui se passe au niveau donc, de la ville, au niveau de l'ensemble du pays? Donc ils doivent nous dire est-ce qu'il y a eu des violations des droits de l'homme? Est-ce qu'il y a des contestations? Est-ce que ces contestations sont portées de manière légale au niveau des institutions? Est-ce que ce n'est pas le cas? Est-ce qu'il y a des empêchements? Donc c'est toutes ces informations dont on a besoin pour avoir donc la situation par rapport aux élections qui se sont tenues en République centrafricaine. Il est surtout question pour le REDAC de s'assurer de l'implémentation de la loi sur la protection des défenseurs. Les autorités de la RCA ont pris sur elles de protéger légalement les défenseurs. La loi sur la protection des défenseurs était déjà sur la table de la commission, n'est-ce pas, des lois en Afrique centrale, en RCA. Et nous sommes venus faire le plaidoyer, le lobbying auprès, n'est-ce pas, des éventuels députés, de ne pas laisser cette loi à côté et donc de reprendre la loi. Donc nous avons quelques audiences que nous allons passer. Et enfin, nous voulons mettre la coalition des défenseurs en place parce que l'une des résolutions de notre Assemblée générale, c'était de passer des points focaux à la coalition des défenseurs. Donc il faut qu'il y ait la coalition qui va prendre en charge la protection des défenseurs, des défenseurs en RCA. Les acteurs de la société civile ainsi outillés, ils produiront après la proclamation des résultats des élections leur rapport sur la situation globale des droits de l'homme en République centrafricaine. Fin de cette première partie du journal. La suite, c'est en langue anglaise avec vous, Fomi Armstrong Sanda. Thanks, Nadine Yambo. Ladies and gentlemen, thanks for joining us in the second segment of information. Civil society actors in Cameroon in the domain of transport have rejected an announced increase in fuel prices in Cameroon beginning January the 1st, 2021. In a press briefing in Cameroon's economic capital city, Douala, the civil society actors and actors in the transport sector in Cameroon say such an increase in fuel prices will only increase frustrations in Cameroon and might lead to sad incidents like that of 2008 across the country. Simat Njikangebe tells us more in the following report. Price Stabilization Agency is speaking of a decision to standardize prices. This implies in the entire territory the prices of super, diesel or kerosene will cost roughly the same. To do this, CSPH is proposing to add 7 francs CFA to the prices to entrust the consumers' rights. The decision came out during a meeting that held recently. We find that not very normal because, as you all know, the situation in which our country is crossing, insecurity, health hazards like the COVID-19 and the wars in the Northwest and Southwest province
Transport, people don't even travel as they were traveling. So transporters don't even carry enough passengers. So it will be difficult for us to meet up. Many civil society organizations are against the move, considering an increase in the prices of petroleum products. In a memorandum addressed to the head of state, about 20 consumer rights organizations and transport union have requested that the proposal of standardization of prices should be abandoned. How many people are there in Nguti, where I come from, who would buy fuel as compared to here in Douala? You see, so it's a very big gap. It's a very big gap. 50,000 millions buy fuel here. In Nguti, 20 people will buy because we really want to help them. It's not impossible. It's not impossible. That they want only to put everything in our head because it's in Douala and Yaoundé. Okay, let me say Bafoussam, Okumba, or Bamenda, where there are a big number of transporters, but the other areas, there's nothing, so we don't find it very important. Civil society actors say the last time there was an increase in hydrocarbon products, it provoked social tension. The lady who is in the house goes to the market with 2,000 francs, cannot buy everything because they will say fuel they have increased fuel prices. Whenever they increase fuel prices, everything goes up automatically. So we would have thought that they would have even brought it down because in the world market the prices of raw fuel has dropped, but then they don't do anything. So it will be a very great consequence for the families who are suffering a lot now, sickness, insecurity, everything. I cannot say you are journalists, you know what is going on. Hydrocarbon prices have fallen 55% in the international market since 2014, depriving Cameroon of part of its oil revenues. If the increase of 7 francs CFA proposed by CSPH is approved, it will take effect on January 1, 2021, implying that super, which costs between 630 to 647 francs CFA in the littoral and 630 to 662 francs CFA in the central region, will be 7 francs CFA more expensive. 2021 is one day away and 2020 is one day to go, but the year will be remembered as one of the most redefining in the political affairs and political life of Cameroon as a nation. 2020 did not only witness numerous elections in the country, but also saw some crowd-pulling political protest demonstrations in towns and cities in Cameroon. 2020 also saw the putting in place of the first ever regional election in Cameroon, which is in the guide to reinforce effective decentralization. A retrospective political view on the year 2020 in the following report. 2020 witnessed a fight for repositioning and a redefinition of the Cameroonian political landscape. The year 2020 opened with municipal and legislative election boycotted by the Cameroon People's Party, the Popular Action Political Party and the Cameroon Renaissance Movement Political Party. The CRM Political Party leader, Professor Maurice Kamto, shocked the nation on the eve of the final day to deposit candidacy files when he announced the decision of his party not to participate in the election, advancing problems with the electoral code and the unending crisis in the Anglophone regions of the country. Elections are conducted, results are published, and the ruling Cameroon People's Democratic Movement, the CPDM political party, maintains a lion's share of the National Assembly, winning 150 out of 180 seats of Cameroon's lower house of parliament. Repositioning is done. The opposition is left with just 30 seats to fight over. New faces are seen at the National Assembly, thanks to Johnny Just come political parties to the National Assembly. Notably, the Cameroon Party for National Reconciliation with 5 seats, the Cameroon National Salvation Front with 3 seats, the Union of Socialist Movements with 2 seats, and the Movement for the Defense of the Republic with 2 seats, from 1 seat in the 9th legislative period. Sub-opposition political party OGAD
like the Social Democratic Front and the National Union for Democracy and Progress got maintained at the National Assembly, but witnessed great changes in their number of seats. Similar changes are witnessed at the level of municipalities. Government delegates pave ways to city mayors in Cameroon. The CRM party takes lead in political news in Cameroon, staging repeated protest demonstrations against the electoral code and the Anglophone crisis in different towns and cities in Cameroon. Hundreds of its supporters and sympathizers are arrested, according to the party news. Others will be tried and released, while some are still being detained, like Professor Alain Fugui and Olivier Bibou-Nissac. The international community, like the United Nations Organization, will later come in to denounce what they call crackdown on peaceful protesters in the country. The Cameroon Renaissance Movement political party leader Maurice Kamto, on his part, will be held under a house arrest for 79 days before being released. 2020, politically in Cameroon, will end with the holding of the pioneer regional election in the country, redefining the election boycotted by the likes of the Social Democratic Front and the Cameroon Renaissance Movement political party will see the ruling Cameroon People's Democratic Movement, the CPDM political party, winning 9 out of the 10 regions of the country. The customs sector and the defense and security forces of the Far North region of Cameroon have gone into cooperation ties with a sole objective and goal to revamp the economy of the Far North region of Cameroon, battered first by the repeated attacks within 6 years of the existence of the war against Boko Haram fighters and also the coronavirus pandemic. Another issue that adversely affected the economy of the Far North region of Cameroon is infrastructural. Innocent Aza in the following report will be telling us that the cooperation so far is expected to yield positive results, especially on border areas between Cameroon and the neighboring Chad and the Federal Republic of Nigeria. His reports. The economy of the Far North region is still limping for over 6 years now. Constant Boko Haram attacks, the COVID-19 pandemic and other factors undermined the economic activities at the Nigeria-Cameroon borders. Nous n'avons pas limited defense and security forces, underpopulation, the degraded roads linking Puka, Kerewa and Nigeria 16 kilometers, and the health crisis are reasons why the economy of the region is paralyzed. Toutes ces difficultés-là est à l'origine de la baisse de l'économie dans la région même en général. The custom office in the far north has not been able to generate good revenue for the state. The aforementioned factors resulted to the closure of the Gweli Bridge linking Garoua and Chad that made smuggling alarming. The degradation of the National Road number 14 linking Amshede and Mora has left the users with no choice than using dangerous road stretches, as the adventure left many goods and trucks set on fire by Boko Haram, leaving transporters frustrated. On voulait la route quittant de Kerewa, Nigeria, en allant à Mora. Toute la route est mauvaise. The difficulties remain enormous given that the borders are not fully opened, the communication systems destroyed by rains in the rainy season are unrepaired, Boko Haram attacks persist, and the Limani Bridge that collapsed is yet to be reconstructed to once more enhance movement of people and goods. On voulait le pont pour que fasse le travail. Le pont entre Nigeria, Kerewa, Nigeria et Cameroon. If the customs sector succeeds to realize the sum of 365 million francs CFA as income instead of its anticipated 368 million francs CFA, making 99.18% for the Far North region for the very first time since the Boko Haram attack started. It is thanks to its cooperation with defense and security forces to fight insecurity. Il fallait bien évidemment que le chef secteur que je suis sorte de son bureau pour aller à la rencontre de l'autorité militaire,
pour nouer un partenariat, pour en faire en sorte que les éléments des collaborateurs qui sont sur le terrain puissent être accompagnés par l'autorité militaire. It is also due to a new sensitization strategy for freight forwarders and economic operators put in place by the custom officials. Simplement résumé en deux choses. This system will help fight corruption effectively and re-establish internet connection to ease their operations. Qui traverse notre région et la fraude douanière d'une manière globale. Meantime, at least 75% of youths are engaged in transit activities since first visits of Boko Haram that rendered them jobless. Il faudrait que la douane soit un peu... The customs officials should be soft in their measures to favor the struggling youths at the borders to revamp their economic activities. Construire davantage la confiance. However, it is believed the economy of the Far North region is getting back to its feet, given many heavily loaded trucks are now entering the region. A recovery that is hoped will favor economic operators of the region who have lost almost everything following the multiple Boko Haram attacks. Innocent Aze, ending the midday edition of the bilingual newscast on Equinox Television. We thank you for your very kind attention. Nadine Yambwana will be back here tomorrow at 7 a.m. God willing. Meantime, information will continue on Equinox. At 6 p.m. we shall have a full newscast in the English language, and at 8 p.m. a full newscast in the French language. Nadine, see you tomorrow. Merci, Fomi Armstrong Sanga, fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention.